Donc, je m'appelle Léry Jiquel, je suis le cofondateur d'un blog sur les vélos d'occasion qui s'appelle Velook et aussi d'une newsletter qui vise à faire grandir la culture de ses abonnés qui porte sur le vélo, qui s'appelle le Concentré Vélo. Je suis entouré aujourd'hui de trois invités à qui j'ai demandé de participer aujourd'hui pour parler de ce sujet de la reconversion professionnelle dans le secteur du vélo. Et donc, je vais laisser la parole en commençant peut-être par Lucille pour peut-être te présenter en quelques phrases. C'est OK. Oui, bonjour, je m'appelle Lucine et je suis, la fondatrice, d'une start-up qui s'appelle Dentaroux. Qu'est-ce que c'est Dentaroux? C'est une solution qui permet de prendre rendez-vous avec un réparateur cycle, proche et disponible de chez soi ou de son lieu de panne. Hem, voilà, j'ai je sais pas quoi dire d'autre, à Bah, mon sujet, super. Est-ce c'est que tout. peut-être, pourquoi tu penses être légitime aujourd'hui? Enfin, du moins, pourquoi tu as accepté mon invitation? Parce que, je suis une passionnée de vélo, et en fait, j'ai un peu, switché, de métier. C'est-à-dire qu'en fait, avant j'étais directrice de projet en agence, marketing et en fait, j'ai quitté mon job pour, me lancer dans cette aventure, de ce développement de produits vraiment axé sur le vélo. Voilà, tout simplement. OK, merci. Carole, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour nos abonnés? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et tous, d'abord. Donc moi, je suis Carole David, je suis psychologue sociale de formation, et j'ai passé une douzaine d'années dans le monde merveilleux des ressources humaines et du recrutement, en interne, chez Louis Vuitton et puis côté, conseil dans un cabinet de recrutement, l'Étincelle RH à Nantes. Et depuis un an, je suis freelance, pour, étendre mon champ, d'activité parce que j'étais, passionnée, à travailler sur, l'expérience collaborateur ou l'expérience candidat et aujourd'hui, je travaille sur, l'expérience au sens large du terme, l'expérience utilisateur, l'expérience client, en apportant un regard alternatif aux porteurs de projets pour qu'ils puissent, avoir, des feedbacks, être poil à gratter ou aller, les aider à récupérer des données de leurs utilisateurs ou de leurs cibles pour améliorer leur service ou leurs produits. Et le métier de la enfin, le sujet de la reconversion, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps parce que forcément quand on est, côté recruteur ou alors, à accompagner des personnes qui se posent des questions sur leur emploi, c'est, une question qui revient, très régulièrement donc ça fait partie, de mes sujets de cœur. Et puis, j'ai un papa cycliste, donc voilà la filiation fait que, j'ai, une, une affinité, pour le vélo, même si, voilà, je pratique, sans doute pas suffisamment, et que je culpabilise un petit peu de ça. Mais c'est un autre sujet. OK, merci Carole. Et Gaëtan pour conclure? Bonjour à tous, merci beaucoup Léry pour cette proposition du webinaire. Gaëtan Piéguet, je suis responsable projet au Boîte à vélo France, qui est l'association française des entrepreneurs à vélo. Moi, je suis ingénieur de formation et grosso modo, la mission de l'association, c'est de promouvoir et de sensibiliser les entreprises de tout type et de tout secteur d'activité à l'usage du vélo et du vélo cargo pour les déplacements professionnels. Donc, il me semblait être totalement dans mon rôle pour sensibiliser aussi les personnes ou vraiment échanger, apporter des informations sur ce sujet particulier d'entrepreneuriat à vélo. Ouais, merci Gaëtan. Effectivement, c'est pas par hasard que je t'ai demandé tes disponibilités pour participer aujourd'hui. Avant de rentrer dans le fond de la reconversion professionnelle dans le secteur du vélo, je pense qu'il y a 2 choses importantes à rappeler en introduction et ça fait aussi écho aux questions que j'ai reçues, des inscrits. Vous êtes une centaine d'inscrits et je vois que vous êtes une quarantaine à être présents. C'est, est-ce que et je vais poser la question à Lucille, est-ce que finalement le métier de mécanicien ou de livreur à vélo, c'est les seuls métiers du secteur du vélo? Non, il y en a plein d'autres en fait. Il y en a plein d'autres et des spécificités, il y a forcément, les loueurs, il y a, tous ceux qui vont vendre les vélos, les réparer, évidemment, et puis après il y a des choses un peu plus spécifiques qui ne sont pas nécessairement, très connues, mais par exemple, pour le confort du vélo, il y a des posturologues. On peut faire des études posturales pour être bien sur son vélo, par exemple. Hem
Il y a aussi des magasins qui proposent aussi de la personnalisation de vélos aussi. Donc, il y a énormément, alors moi je les connais pas tous, hein, je commence à en connaître, j'en ai découvert au fil de l'eau et au fil de ma reconversion. Voilà, mais ça fait partie effectivement des typologies de métiers qui existent autour du vélo et de toute façon qui va de nouveau se développer dans les années à venir parce qu'il y a une volonté, je pense, de fait du développement du vélo, une création de services autour du vélo et je pense que effectivement on n'en est pas encore, enfin, il y a encore beaucoup de choses, de métiers à créer en tout cas. Ok. Est-ce que, Gaëtan, tu vois d'autres secteurs peut-être qu'on n'a pas évoqués, lesquels on peut se reconvertir dans la filière vélo? Bah, en fait, nous, nos adhérents sont pas vraiment des métiers du vélo, mais des métiers à vélo. Et en fait, il y a énormément de métiers. On peut garder son métier et juste l'exercer à vélo. Donc, nous, la diversité de nos adhérents, elle est assez fabuleuse. Il y a des métiers de service, il y a beaucoup d'artisans, des cyclologisticiens. On a vu passer, il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, en Suisse, une entreprise de pompes funèbres à vélo. Ça paraît loufoque, un peu étrange quand on le dit comme ça, mais en fait, pourquoi pas? Et, euh, et, euh, et en fait, il y a vraiment un gros potentiel là-dessus. On n'a pas fini d'imaginer tous les métiers qu'on pourra mettre à vélo dans la ville de demain. Ok, donc je résume, industrie, retail, donc vente, loisirs, tourisme, tous les autres métiers dans lesquels finalement on peut se déplacer à vélo ou le vélo peut devenir un outil, enfin le véhicule utilitaire. Donc en fait, le prisme est très très large, si on résume. Ok. Euh, Question pour toi, Carole, sur la reconversion. Toi qui as dû voir passer pas mal de candidats et beaucoup de porteurs de projets qui étaient dans cette logique-là, quels conseils tu leur donnes pour se décider en fait? C'est quoi s'il y avait une ou deux bonnes raisons de se dire, allez, on bascule? Pour moi, le préalable. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, Est-ce que vas-y. Ouais. Avant d'identifier la cible et de se dire où est-ce que je vais atterrir, en fait, la question, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que l'idée de me reconvertir me vient en tête? Parce qu'il peut y avoir plein de raisons différentes et la raison, elle peut être la volonté de quitter son job, la volonté de quitter son secteur d'activité, de quitter sa boîte, une envie peut-être de bouger géographiquement, ou est-ce que ce qui a généré cette envie, elle est vraiment l'idée d'aller travailler dans le vélo, par exemple. Et dans le cas où on penserait à quitter son emploi actuel, en fait, il faut identifier les facteurs particuliers de ce job, de ce contexte, de cette entreprise qui font qu'on a envie de changer. Parce qu'il y a un risque, c'est que finalement, on retrouve ce même facteur dans un autre environnement. Si on ne l'a pas identifié comme étant à l'origine de la volonté de se reconvertir. Ce n'est pas juste changer, c'est vraiment identifier ce en quoi on n'est plus satisfait pour être sûr de ne pas le retrouver. Et dans l'idée de j'ai envie de bosser dans le vélo, ou en tout cas de consolider mon rapport au vélo dans un cadre professionnel, là aussi, en fait, il y a plein de questions à se poser parce que c'est assez intéressant que ce soit dans un questionnaire que tu nous as transmis ou dans des réponses à un post LinkedIn que j'ai fait la semaine dernière sur notre rapport au vélo. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on aime le vélo, on a un rapport affectif au vélo. Je te cite, Lucille, mais je pense que c'est le cas de plein de gens. Il y a cette notion de liberté qu'on a par rapport au vélo. Il y a une dimension mécanique, technique, qui peut être aussi un levier d'intérêt. Il y a une dimension esthétique, je pense d'autant plus maintenant, avec des personnes qui apprécient tout le design qu'il y a autour du vélo. Il y a une dimension écologique, il y a une dimension d'urbanisme au sens large, il y a même des questions de filiation. Lucille et moi, je pense qu'on a ça. Alors, je ne sais pas si ça a joué, le fait que ton papa était mécanicien, sur le fait d'aller sur une boîte qui est liée, mais ça peut être des choses évidentes et puis des choses plus ou moins inconscientes qu'on a, qu'il faut pouvoir repérer pour créer son projet. Parce que fonction de ce qui nous lie au vélo,
ça peut ensuite définir des pistes pour choisir l'orientation. Par exemple, si c'est la liberté ou si c'est le fait de pratiquer, ben, en fait, il y a tout un tas de métiers, notamment dans l'entrepreneuriat, par exemple, avoir sa boutique, qui font qu'on va sans doute pas plus pratiquer le vélo si on a une boutique qui est ouverte toute la semaine, y compris le week-end. Et en fait, ce serait peut-être une erreur que de se dire qu'on va essayer de vivre de notre passion alors que finalement, on la pratiquera moins en tant que telle. Ça peut aussi être une très bonne réponse. Mais disons qu'il y a plein de possibilités. Et en plus, comme on l'évoquait juste avant, en fait, avoir un métier en lien avec le vélo, c'est hyper large. Il y a tous les métiers qu'on a cités, mais en vrai, on peut pratiquer son métier initial dans dans plein de boîtes qui ont un rapport au vélo. Je me suis amusée à aller regarder sur l'APEC ou sur Welcome to the Jungle en tapant le mot-clé vélo. Sur l'APEC, on a plus de 500 offres qui intègrent le mot-clé vélo. Alors, après, avec des doublons, etc. Mais c'est pour montrer qu'il y a quand même du volume. J'ai retenu quelques exemples qui sont parlants en termes de diversité. On a évidemment des métiers de coursier. D'ailleurs, même le métier de facteur est un métier de vélo aujourd'hui. On n'y pense pas forcément. Mais par exemple, le groupe Point S, qui est à la base un réseau plutôt de réparation de voitures, est en train de développer une offre tout autour du vélo et recrute dans ce sens-là. On a les marques aussi. Il y a Yamaha Motor qui recrute un coordinateur pour aider les distributeurs. On a aussi des fabricants d'abris de vélos. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on va travailler dans le vélo, c'est peut-être une question d'évangélisation plus que de pratique soi-même. Et finalement, travailler chez un fabricant d'abris ou un organisme qui va faire la promotion du vélo dans une communauté de communes ou ce genre de choses, ça fonctionne aussi. Même, je prends un exemple très récent, je ne sais pas si vous connaissez la Madjack, qui est voilà, une super boîte qui organise des courses en stop et des courses à vélo. Bah, typiquement, ils ont recruté, ils sont en train de recruter actuellement un head of growth ou on va dire un directeur des opérations. Bah, c'est travailler dans le vélo, mais pour un festival et une course de vélo. Donc, on a moyen de retrouver ce sens-là dans une diversité de contextes. Donc, vraiment, la question initiale, c'est pourquoi j'ai envie de changer, y compris retrouver la raison qui est encore un peu inconsciente, et du coup, dans quel contexte je vais pouvoir trouver réponse à ces envies de changement. Peut-être que ça va être de rester où je suis, mais de le faire autrement. Par exemple, de négocier une organisation du temps de travail pour faire des sorties longues une fois par semaine en récupérant un après-midi dans sa semaine et en faisant des heures sup ailleurs. Ça peut être de faire la même chose, mais dans une autre boîte, dans un autre secteur d'activité ou carrément changer. Merci, Carole. Du coup, ça m'amène à te reposer la question avec un peu plus de détails, Lucille. Est-ce que tu as encore en tête ce qui fait qu'un matin, tu t'es réveillé en te disant j'arrête ce que je fais et je bascule, quoi. Est-ce que tu veux me faire un retour d'expérience En fait, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, dans lesquelles je me retrouve, enfin que je retrouve en tout cas mon cheminement, comme l'a indiqué Carole. C'est que moi, je pense que alors lancer une boîte, créer la boîte, c'était quelque chose que j'avais toujours eu à cœur de faire. Mais je savais que ça allait à un moment donné arriver. Mais j'attendais d'avoir le bon projet ou en tout cas, voilà, le sujet qui allait vraiment m'animer et qui m'animerait suffisamment fort pour pouvoir assumer ce projet, en fait. Donc ça a un peu, j'étais arrivée un peu au bout de mes 10 ans en agence, en fait, et j'avais besoin, je pense que c'était le bon moment. Et en fait, il s'est avéré que cette envie de vélo est venue, comme je racontais, j'ai vécu une dizaine d'années à Paris et en fait, sur les dernières années, en fait, j'ai complètement changé mon mode de déplacement, en troquant la ligne 13. Facile. Je dois remercier la ligne 13 pour ça d'ailleurs, qui m'a convertie littéralement au vélo. Et depuis, je me déplace qu'en vélo et aujourd'hui, j'ai effectivement avec Dantarou, j'ai eu enfin ça avait beaucoup de sens pour moi de démocratiser ou de concourir en tout cas à la démocratisation du vélo, pour des raisons qu'aujourd'hui, enfin moi j'ai compris en switchant, pour me déplacer à vélo, effectivement, la liberté, le sentiment de, je fais un peu, enfin
c'est bon pour son bien-être en fait. Enfin, moi, j'ai senti vraiment une vraie transformation sur mon état d'esprit au quotidien. C'est-à-dire que le matin, j'avais ces 20 minutes de vélo et en fait, ça me permettait de me réveiller. J'étais opérationnelle tout de suite au travail, j'étais beaucoup plus productive et les 20 minutes de fin, les 20 minutes de retour, en fait, ça me permettait vraiment de couper et du coup, en fait, je passais des vrais moments avec mes amis parce que en fait, du coup, tout ce que j'avais vécu dans ma journée, il était évacué. Au-delà de ça, 40 minutes de vélo par jour, en fait, j'ai plus besoin de m'inscrire à une salle de sport, en fait, parce que de fait, je pratiquais une activité physique sans forcément être, rentrer dans un cours ou dans une salle. Donc, j'étais en extérieur. Et donc pour tout ça, pour ce changement de vie que j'ai vécu, j'ai eu envie en fait de effectivement porter ce projet dans lequel, j'allais effectivement, concourir ou en tout cas participer à la démocratisation, de cette pratique du vélo au quotidien pour justement, encourager les gens à le faire et au-delà de l'encourager, l'idée c'était, de faire prendre conscience aux gens aussi que, c'est un moyen de déplacement et qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir se déplacer en sécurité, surtout en ville et du coup de contribuer aussi à cette, comment dire? Prise de conscience et transformation de cette insouciance de, l'entretien de son vélo et donc c'est comme ça que Dantarou en fait est apparu entre guillemets dans les dossiers. Merci Lucille. Gaëtan, je te pose la question vache. Est-ce que toi, parmi les porteurs de projets que tu vois ou les entrepreneurs ou entrepreneurs avec un E qui viennent te voir, il y en a certains à qui tu as l'honnêteté de dire arrêtez-vous là en fait. Vous n'y allez pas pour les bonnes raisons et c'est peut-être plus sage d'attendre un peu que ça arrive ça. Non, franchement, ça nous arrive pas souvent de dire à quelqu'un ça sert à rien de continuer. En général, en plus, les gens qui viennent nous voir et qui nous trouvent, ils ont quand même un projet déjà bien avancé, bien ficelé. Nous, on a un programme qui accompagne, on en parlera peut-être après, ma cycle entreprise là-dessus, gratuitement. Non, enfin, nous, on va pouvoir modérer quelques personnes qui se disent qu'ils pourront tout faire, par exemple en vélo, en vélo cargo. Ouais. Ou alors, de l'autre côté, sensibiliser quelqu'un qui pense qu'il ne pourra jamais changer de sa camionnette. Donc, on n'a pas un discours dogmatique sur le vélo. Je pense qu'on est très pragmatique. Le vélo peut, en tout cas sur les déplacements professionnels, peut faire beaucoup, mais ne fera pas tout et ne remplacera pas, par exemple, toutes les camionnettes en ville et tous les camions en ville. Carole, tu voulais dire quelque chose sur ma question vache? Ouais, effectivement, parce que c'est la question des ratés, hein, forcément, Ouais. ou des décisions un petit peu hâtives, je l'ai relevé, sur un article là que j'ai lu, récemment qui est passé dans les EcoStart, que je pourrais peut-être remettre dans le chat, qui, revenait sur le boom, des reconversions justement dans le secteur de la mécanique, vélo. Alors d'abord, je pense qu'il peut y avoir des déçus parce que quand, on se dit mécanique, vélo, on se dit petit artisan, petite boutique et en fait, c'est peut-être pour, juste bosser chez Go-Sport ou Decathlon, et ça, on l'a peut-être pas dans son esthétique, de reconversion, encore que ça peut être hyper intéressant parce qu'on retrouve un rythme ou une organisation de boîte plus importante. Mais surtout, il citait, des stats sur, des formations qui disaient à peu près qu'il y avait quand même 30 des participants qui, derrière, disparaissaient dans la nature, et dont on ne savait pas, comment ils avaient réussi à transformer et donc ils n'avaient pas réussi à transformer, cette formation. Là où finalement, dans les 60 autres certains allaient vraiment, pratiquer la mécanique, vélo et d'autres, en fait, profitaient de cette acculturation à la mécanique pour, se reconvertir, chez un fabricant ou ce genre de choses, quoi. Mais il y a quand même, voilà, 30 de ces formés qui derrière, ne pratiquaient pas du tout, sur un métier en lien avec la formation. Merci Carole pour le rétexte. Gaëtan, est-ce que tu as quelques données sur l'emploi dans le vélo, sur les entrepreneurs qui se mettent à utiliser le vélo? Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Alors toujours sur notre sujet très spécifique des entrepreneurs à vélo, nous on a 270 structures adhérentes aux boîtes à vélo, donc entreprises adhérentes, ça représente un peu plus de 800 ETP, grosso modo sur toute la France.
Nous, on estime grosso modo qu'on est à peu près, on fait la moitié ou le tiers de l'ensemble des entrepreneurs à vélo. Donc, ça doit atteindre potentiellement peut-être 5000 personnes aujourd'hui qui sont des entrepreneurs à vélo, qui travaillent à vélo pour leur déplacement professionnel. Sur la question de la dynamique, on voit quand même, et c'est parallèle bien sûr avec la vague vélo, on voit qu'il y a un boom même sur le vélo cargo, sur nous, notre sujet de cyclomobilité professionnelle. Le nombre de fabricants de vélos cargo aujourd'hui en France, il y en a une trentaine et il a été multiplié par 13 en 10 ans. On a énormément de startups, nous, de gens qui nous sollicitent avec des idées de vélo cargo. Il y a beaucoup d'innovations sur ce secteur-là aussi. Et d'ailleurs, ils sont aussi beaucoup en recherche d'emploi et recrutent beaucoup. Ok. Sur d'autres, par exemple sur la cyclo-logistique, qui est aussi un sujet dont on parle pas mal en ce moment. Nous, on a référencé environ 110 entreprises en janvier dernier. Il y en avait plus de 20% qui avaient été créées en 2020. Donc, via aussi la crise du Covid, parce qu'on s'est rendu compte que le vélo, c'est une solution résiliente pour la logistique. Donc, voilà, en synthèse, il y a une vraie dynamique en ce moment. Et nous, notre nombre d'adhérents aux boîtes à vélo, il double chaque année. Ok. Est-ce que toi, Lucille, qui, de par ton activité, qui est de en fait, permettre à des ateliers ou à des réparateurs indépendants voilà, d'améliorer leur activité, est-ce que tu as remarqué quelque chose aussi dans ce secteur-là, que tu connais depuis un petit moment et dans lequel tu gravites? On peut dire que tous les jours, tu parles à un ou une mécanicienne vélo, quoi. Donc, Oui, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, les personnes qui se lancent, elles ont un peu du mal à être visibles, en fait. Donc nous, notre plateforme, en fait, elle va répondre à 2 besoins. C'est un, effectivement, rendre plus visible et plus accessible, en fait, les réparateurs, parce qu'il y en a énormément qui nous contactent, même en spontané, parce que je pense que c'est des personnes qui ont pas forcément les outils pour être, disponibles en ligne, et on sait qu'aujourd'hui, en fait, au beaucoup d'activités aujourd'hui, si tu n'es pas présent en ligne, en fait, tu n'émerges, enfin, en tout cas, tu as pas de visibilité, donc les gens ne tu pas accessible, en fait. Donc ça, c'est la 1re, problématique, et c'est une des raisons pour lesquelles souvent les réparateurs nous contactent pour pouvoir, effectivement, être accessibles, des cyclistes. Et le deuxième point, c'est, leur faire gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, en fait, toute la démarche de prise de rendez-vous, aujourd'hui, on se concentre sur, la mise en relation et le carnet d'entretien. Donc l'idée, c'est vraiment de digitaliser cette mise en relation pour, faire gagner du temps, pour déjà être accessible, plus accessible pour, le cycliste, le réparateur, et surtout faire gagner du temps au réparateur, parce que tout ça, tous ces éléments-là, tout ce temps qui souvent est passé au téléphone ou, enfin voilà, ou, sur un carnet, papier, puisqu'ils le plus souvent, ils ont peu d'outils, en fait, à leur dispo pour, pouvoir, gérer cette mise en relation. Enfin, nous, on propose de la gérer et du coup de leur faire gagner du temps. Et au-delà de leur faire gagner du temps sur la mise en relation, nous, notre volonté, c'est aussi de garder, en fait, les informations, d'intervention pour, encourager d'un côté le cycliste à être responsable un peu, de l'entretien de son vélo, donc d'avoir les informations, techniques, et même les informations de ce qui a été fait sur son vélo pour suivre son entretien. Et le deuxième point, pour que le réparateur aussi, il puisse, entre guillemets, faire du suivi des cyclistes, parce qu'il y a un gros sujet d'accompagnement des cyclistes sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement, 1, référencer les réparateurs pour qu'ils soient plus accessibles, 2, leur faire gagner du temps, et 3, qu'ils soient aussi, qu'ils nourrissent un peu cette relation avec leurs clients pour suivre, en fait, suivre les vélos et leur entretien. Voilà. ok. Carole, sur le sujet des candidatures, j'aimerais bien avoir ton retour, parce que je crois que tu as accompagné une boîte qui recrutait, connue dans le secteur du vélo, plutôt industriel, qui a eu l'occasion de profiter de ton aide, en fait, de tes services pour recruter. Euh, Comment se préparer quand on est une personne en reconversion et qu'on a un entretien d'embauche pour bosser dans le secteur du vélo alors qu'on ne vient pas de ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce qu'il faut être transparent? Est-ce qu'il faut cacher une partie de sa carrière? Je ne sais pas.
que tu as des choses à partager là-dessus? C'est jamais quelque chose que je conseille. Non, non, en fait, je pense que, c'est des conseils, on va dire, qui valent pour, n'importe quelle autre candidature. Moi, en général, je recommande surtout d'être authentique. De la même manière que je recommande, à des entreprises d'être authentiques dans la manière de communiquer parce que si la personne se projette sur un autre environnement, en fait, ça va juste créer de la déception et peut-être, une rupture de période d'essai, enfin, ça va servir à personne. C'est exactement la même manière pour un candidat ou une candidate qui se projette, dans une entreprise. Heu, Moi, mon conseil pour, aborder cette candidature, au mieux, c'est déjà, d'anticiper par un maximum d'investigation, au-delà, d'une annonce, au-delà de lire, ce qu'on peut trouver sur un site internet. Peut-être on peut, aller parfois maintenant, écouter des interviews parce que, le dirigeant ou la dirigeante, est peut-être, a peut-être été interviewé. Il y a peut-être une vidéo, il y a peut-être un podcast, il y a peut-être, des ressources sur LinkedIn, que la personne aurait partagées parce que en fait, au-delà de se dire qu'on va travailler dans une entreprise qui fabrique, par exemple, des vélos, il y a une notion de culture d'entreprise, il y a une notion de culture managériale dans une entreprise qui, très souvent, en fait, est une des choses pour lesquelles on a abandonné un autre job. Donc, c'est super de viser un secteur d'activité qui a du sens pour nous, mais en fait, le sens ne fait pas tout au quotidien. Il faut aussi se sentir bien dans son quotidien. Donc, savoir comment est organisée la boîte, quels sont les moyens, qui nous sont donnés, quelle est la culture managériale, encore une fois, et cetera, et cetera. Tout ça, c'est vraiment des choses importantes, ou, même effectivement de savoir quels sont les jours de télétravail, et cetera. Hem, c'est ça qui vraiment déjà va faire qu'on est convaincu, qu'on a de la curiosité pour, aller travailler là-bas. Et puis, bah, derrière, c'est de parler de, concrètement, authentiquement, ce pourquoi on postule. Et et en fait, être passionné de vélo, ça fait pas tout. Je l'ai rencontré dans plein de secteurs d'activité, c'est le cas du vélo, mais j'ai travaillé dans le secteur du luxe. Avoir quelqu'un qui nous disait que, il postulait chez Louis Vuitton parce qu'il adorait les sacs à main, en général, c'était presque un warning parce que le risque, côté recruteur, on se dit que le risque, c'est que la personne, en fait, elle est tellement focalisée sur sa passion qu'elle oublie justement tous les autres sujets et tous les autres leviers de motivation que j'ai pu, citer, en amont. Donc dire qu'on est passionné de vélo, parler de sa pratique, et cetera, c'est super parce que ça fait un lien de connivence et on comprend pourquoi il y a une connexion avec l'entreprise. Mais derrière, il faut, bah, voilà, revenir à ses compétences, potentiellement des compétences transversales quand on est dans une reconversion et que c'est pas tout à fait le même métier et que, voilà, on essaie de montrer au recruteur ou à la recruteuse quels sont les ponts entre notre métier initial et celui qu'on vise. Mais c'est vraiment, faire une candidature, j'allais dire, tout à fait, normale, où on parle de qui on est et de pourquoi on postule et ce en quoi on pourrait apporter de la valeur ajoutée. OK, donc pas besoin de mettre, un logo de vélo sur son CV et pas besoin, de déposer de venir à l'entretien en vélo ou à vélo. Voilà, c'est pas nécessaire, c'est pas absolument nécessaire et encore plus de pas spontanément répondre à: «Pourquoi avez-vous postulé?» parce que j'ai un VTT à la maison et que je le répare tous les week-ends et que c'est mon dada. C'est pas Ouais, ouais. suffisant. Bah, en tout cas, J'exagère, hein, mais c'est pas ça. non, mais tu tout à fait raison, hein, en tout cas, c'est intéressant de le savoir. Si c'est quelque chose qui vous passionne, qui est, voilà, qui fait partie de votre vie de façon hyper intense, il faut le dire parce que encore une fois, c'est ça qui fait que, bah, dire que, pour moi, c'est hyper important de de pouvoir vélotaffer et du coup, peut-être d'avoir une localisation de poste, qui le permet, ou justement, je donnais l'exemple tout à l'heure, bah, de, se dire, je suis, mère ou père de famille, le week-end, c'est impossible pour moi de faire des sorties longues. Il faut absolument que je récupère 3-4 heures dans la semaine pour le faire et je suis capable de travailler autrement pour avoir ce moment-là à moi. Bah, si c'est des choses qui sont importantes pour vous, il faut que ça apparaisse et que ça soit dit, potentiellement dès le départ. Merci. Je propose pardon, Lucie, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je voulais juste rebondir sur, ce que tu disais justement et illustrer en fait, Carole. Le fait est que moi, en fait, je me suis reconvertie parce que ça faisait partie de ma vie et que ça m'animait. Mais en fait, à l'origine, je suis directrice de projet digital, donc la conception du produit, de la plateforme, en fait, ça avait du sens. En fait, j'ai appliqué entre guillemets, j'ai ma passion, en fait, entre guillemets, c'était la rencontre de ma passion et mon expérience professionnelle, par exemple. Donc en fait, ça avait complètement du sens, de se lancer dans cette reconversion, pour moi en tout cas. Voilà, c'est tout. OK, du coup, je fais une aparté, Commentaire je dans vais le
Un commentaire Pardon. dans le chat qui est hyper intéressant il n'y a pas que les sportifs chez les cyclistes, effectivement. Donc en fait, il y a plein d'angles aussi pour montrer qu'on a un lien avec le vélo, comme on l'a dit, que ce soit des liens de filiation ou d'affection ou un goût du design ou quoi que ce soit. Donc il faut trouver le bon angle et surtout celui qui nous correspond. Donc, si je fais le récap là en 30 minutes, si on est développeur dans une entreprise, autant chercher un poste de développeur dans une entreprise qui est dans le secteur du vélo. Si on est assistant de direction dans une boîte, autant essayer d'aller chercher ce même boulot dans une autre boîte qui est dans le secteur du vélo et commencer peut-être par là avant de changer complètement ses compétences professionnelles pour rentrer dans un Ouais, métier qui peut être une et piste. si on doit changer, essayer de faire une enquête ou tout du moins de rentrer en contact avec des personnes pour se rendre compte de la réalité. Sur le même article que j'évoquais, vraiment ceux qui sont curieux, allez le lire. Il y a une personne qui était super déçue parce que dans la formation qu'elle avait déjà entamée, elle a fait un stage et elle s'est rendue compte en discutant avec le propriétaire de la boutique de réparation que pour être rentable, il fallait à minima réparer 4 vélos par jour. Et en fait, elle s'est projetée avec ses nouvelles compétences et avec voilà, le rythme de travail qu'elle se sentait de pratiquer, 4 vélos par jour, c'était impossible pour elle. Au-delà du fait de déjà réussir à avoir la traction suffisante pour faire rentrer 4 vélos par jour, les réparer, en fait, elle s'est rendue compte que c'était injouable. Donc, effectivement, enquêtons, investigons en amont avant de mettre concrètement en œuvre un projet de reconversion. Question pour Gaëtan, et on va continuer sur les solutions. Je suis, je suis créateur d'entreprise ou j'ai un projet de création d'entreprise. Quelles solutions s'offrent à moi? Quelles sont les aides auxquelles j'ai accès? Quelles sont les personnes qui peuvent m'aider? Et je suis sûr que Lucille aussi aura peut-être des conseils là-dessus à apporter. Alors, je vais parler de choses donc, que je connais plus, c'est-à-dire lancer son entreprise à vélo, donc le vélo utilitaire. Nous, on porte un programme certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise et donc qui est gratuit pour tous les bénéficiaires. L'idée, c'est de faire une petite formation d'une demi-journée avec une partie théorique, une partie pratique en essayant différents types de vélos cargo. Nos formateurs, donc on a 19 lieux de formation dans toute la France. Nos formateurs sont des adhérents boîte à vélo. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que ce sont des personnes, cyclologisticiens, footbike, etc., plombiers à vélo, qui exercent au quotidien. Et ça, c'est mine de rien, c'est une vraie plus-value d'échanger avec quelqu'un qui pratique au quotidien la cyclomobilité professionnelle. Donc, il y a ce programme Ma Cyclo Entreprise qui aussi a une prime sur l'achat du matériel, 20% du prix d'achat du matériel avec la prime et qui se cumule aux aides nationales. Donc, il y a un bonus vélo cargo qui existe, qui va jusqu'à 1500 euros de tête. Et dans les métropoles aussi, il y a potentiellement des aides pour les vélos, vélo cargo, vélo à assistance électrique. Tout ça, il y a un petit site qui s'appelle Mes aides vélo, je crois, qui Ouais, vient de sortir, et que tu avais peut-être référencé, Léry. on en parle demain dans la newsletter Le Concentré Vélo. Voilà, juste pour vous, je vous l'annonce, il y aura ça demain, mais effectivement, c'est un très bon site pour ça. Euh, Est-ce que, Lucille, Voilà. il y a des aides est-ce qu'on a les mêmes aides que comme n'importe quel créateur d'entreprise, par exemple pour cumuler le chômage peut-être pendant une période ou avoir Ouais, je sais pas, une truc moi, d'impôt? j'ai eu la chance de pouvoir partir en ayant une rupture conventionnelle. Donc, du coup, clairement, voilà, j'ai le chômage en fait pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Après, moi, j'ai rejoint un incubateur qui m'a accompagnée pendant une année en fait dans la construction de mon projet. Parce que le projet tel qu'il est aujourd'hui n'est pas du tout l'idée initiale du projet, hein, qu'on se le dise. C'est tous les aléas de la start-up, hein, de pouvoir pivoter et d'ajuster une fois que tu as rencontré, évidemment, au-delà des cyclistes, de rencontrer les réparateurs, parce que ça a été quand même un peu l'objet de mon étude de marché, et de mieux les connaître et de les découvrir surtout. Chose que je ne connaissais pas. Donc, j'ai été accompagnée pendant 1 an dans cet incubateur. Donc j'ai eu des aides financières de la part de cet incubateur et après, forcément dans la start-up et là, le positionnement d'Antarou, il y a une vraie volonté, d'être positionné sur des sujets à impact, au-delà du fait, bon, je vais pas
pour faire. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'en contribuant à démocratiser la pratique du vélo, qui est une mobilité durable, du coup, on peut accéder à des financements qui sont d'impact, enfin considérés à impact. Donc, par exemple, l'ADEME, voilà, il y a des prêts ou en tout cas des leviers de financement qui sont vraiment dédiés à ce genre de structure. Donc, moi, c'est les aides dont j'ai pu bénéficier dans le parcours pour financer le montage de cette boîte. Voilà. Ok. Top. Ça fait à peu près 40 minutes que j'ai l'autorisation de vous poser toutes les questions qui me passent par la tête et c'est très agréable. J'invite ceux qui sont présents avec nous, s'ils veulent poser des questions dans le chat, des questions généralistes ou techniques, je vais prioriser celles qui sont un peu plus généralistes. N'hésitez pas. Pour le temps qui nous reste, on en sélectionnera quelques-unes. Moi, j'ai une question parce que j'ai reçu des questions comme celle-ci, mais moi, j'y connais rien au secteur du vélo, je connais pas la filière. Comment je fais pour me faire un réseau? Comment je fais pour mettre un pied dans ce secteur-là? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Tu veux y aller, Carole, peut-être? Ouais, bah, juste cette remarque, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a envie absolument de creuser la question du vélo si initialement, il n'y a pas forcément, enfin, s'il n'y a pas ou une pratique ou un réseau qui l'amène à ça. Donc, au-delà de cette question-là, en fait, aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on a à notre disposition d'un point de vue digital, en fait, je trouve qu'on sans forcément créer un vrai réseau avec des connexions interpersonnelles, en fait, par le biais de l'écoute de podcasts, de regarder des vidéos, de lire des newsletters, en fait, on mappe au sens de on cartographie déjà les différents acteurs et les différentes actrices de façon à ce que la première relation directe qu'on initie, en fait, on a déjà une culture, des personnes, des contextes, des activités qui rend crédible. Donc, en fait, commencer ce travail d'investigation en écoutant un maximum de choses, en lisant un maximum de choses, en observant un petit peu la manière dont les gens interagissent sur LinkedIn. Si éventuellement il y a des Slack ou des Discord ou d'autres types de communautés ouvertes, Les messageries, y oui. aller en tant qu'observateur et puis petit à petit interagir, etc. Mais en tout cas, déjà observer, s'acculturer, digérer des choses, c'est une bonne première étape. Est-ce que Gaëtan, vous faites des apéros découvertes? Est-ce que vous faites des portes ouvertes? On va faire un congrès boîte à vélo les 18 et 19 février à Nantes. Et la journée du samedi sera ouverte au grand public. Donc, si vous voulez vraiment découvrir et échanger avec plein d'entrepreneurs à vélo, des fabricants de vélos cargo, ce sera vraiment l'occasion. Et autrement, on essaye de faire ce genre de webinaire un peu découverte, mais on n'a pas le temps de tout faire non plus. On est très mobilisés. Merci. Il y a une question de location terrestre sur la typologie socio-professionnelle des personnes qui se reconvertissent. J'ai quelques éléments là à t'apporter, location terrestre, je n'ai pas ton prénom. La première, c'est qu'un travailleur sur 5 en France s'est posé la question ou est rentré dans un processus de reconversion professionnelle au-delà du vélo, source Internet, je ne sais plus laquelle, mais je crois que c'est une instance française qui fait des études statistiques sur les données de ressources humaines. Et que par ailleurs, si tu as une impression que c'est surtout les CSP+, c'est parce que les CSP+, se sentent plus légitimes pour parler publiquement, et j'en suis la preuve, mais que ça veut pas ça ne veut pas dire que c'est principalement dans ce secteur-là. Une autre indication qui peut t'aider, c'est que si tu es cadre à Paris aujourd'hui et que tu te reconvertis comme mécanicien vélo, tu perds probablement entre 2 et 3 fois ton salaire. Même si le salaire est pas... Enfin voilà, je crois que c'est 2000 euros au doigt mouillé comme ça, le boulot de mécanicien. Donc tu vois, c'est pas que CSP+. Et à titre personnel, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont reconverties, qui m'ont contacté. Et j'étais surpris de la variété. Et j'ai en tête quelqu'un qui est en chômage de longue durée, qui a plus de 55 ans et qui s'est lancé dans justement la location de vélo. Et donc, je ne suis pas certain que il rentré dans la catégorie CSP+, mais voilà. Pour te répondre, non, il n'y a pas de données. Par contre, j'ai des intuitions. Mais peut-être que vous en avez d'autres, hein, Gaëtan ou Carole ou Lucie, n'hésitez pas. Il n'y a pas de données encore.
Est-ce que peut-être, Lucie, tu as des éléments, au moins des bonnes sources d'informations à partager? Parce qu'on a plusieurs questions sur le marché de l'industrie, le marché de la réparation, le marché des pièces détachées. Est-ce que toi, tu as vu passer des sujets là-dessus ou des personnes à contacter, ressources? Moi, le conseil que je donnerais, c'est une fois qu'on a fait tout ce travail d'acculturation ou de veille ou d'écoute ou d'observation que décrivait Carole, je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller poser des questions presque directement aux professionnels, en fait. Et on hésite toujours, mais moi, j'ai compris qu'en fait, ils adorent parler de leur métier, puisque pour la plupart, quand même, c'est des gens qui sont assez passionnés malgré tout et ils adorent parler de leur métier et le raconter, en fait. Donc je pense que c'est vraiment la prochaine étape. Après, en termes de sources sur le marché ou autre, j'ai les liens qui ont été, mis dans le chat là de l'ADEME sont extrêmement riches, hyper intéressants. Je les consulte assez régulièrement. Il y a évidemment, la newsletter de Léry qui est extraordinaire. Et sinon, c'est quoi mes sources de veille? Moi, forcément, j'attends, toujours avec impatience l'Observatoire du cycle, qui est aussi une grosse source de données et parmi les sources aussi, de veille, bah, moi, je trouve que rencontrer des gens, en fait, donne beaucoup d'informations. Je vous dis ça parce que, typiquement à Nantes, par exemple, Nantes Métropole fait pas mal de choses en faveur du vélo et notamment, ils ont lancé comment dire? Une sorte de laboratoire qui s'appelle le Nantes, City Lab, qui propose plein d'expérimentations sur de l'innovation et dernièrement, il y a eu tellement d'acteurs du vélo, en fait, qui se sont lancés et qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont transformé ça en Nantes Cyclilab et du coup, ça a fait un salon où tous les acteurs se sont retrouvés. Donc c'était vraiment génial parce qu'il y avait, il y avait des acteurs comme, La Clavette qui est un regroupement, d'ateliers de co-réparation. Il y avait Place au vélo qui est une association très engagée. Il y avait donc Dantarou, il y avait la Ruche à vélo qui est aussi une start-up qui propose, du stationnement vélo. Enfin voilà, il y avait plein d'acteurs comme ça qui se sont regroupés et on a pu échanger et ça, c'était vraiment top de pouvoir échanger avec des acteurs du vélo en fait, quels qu'ils soient, hein. Ça pouvait être des ateliers de réparation, moi il y a un réparateur, un partenaire qui est venu sur le salon aussi, qui connaissait d'autres acteurs. Enfin vraiment, c'est, rencontrer les gens et créer ces espaces en fait d'échange et de conversation qui sont vraiment, hyper, enfin, vraiment inspirants et en tout cas qui nourrit beaucoup en fait. Donc voilà, mes recommandations. Que Gaëtan, tu as des conseils aussi, lecture, contact, partenaire? Bah, je pense qu'il faut aussi se connecter même sur les réseaux sociaux aux grosses associations du vélo, type la FUB, qui sont quand même incontournables, la FUB, Vélo et Territoire, le CVTC, les boîtes à vélo, bien sûr, le cluster MAD aussi sur le côté industrie en Rhône-Alpes, par exemple, et puis bien sûr les RI et tous les influenceurs du monde du vélo qui en général agrègent toute cette matière pour en ressortir le meilleur. Je vais rajouter une personne qui s'appelle Guillaume Gouffier-Cha, qui est député et qui a une lettre de mission du Premier ministre pour justement réfléchir, faire le diagnostic et réfléchir à des pistes pour la filière vélo en France. Et je pense qu'au moment où on se parle, c'est la personne et ses équipes qui ont le plus enregistré d'informations et concentré de l'information. Ça me fait penser qu'il va falloir que leur demande de nous restituer ça, ou au moins la bibliothèque qu'ils ont utilisée pour faire cette étude, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les personnes les plus à jour. On a une question sur les emplois sur le secteur de l'urbanisme, de l'aménagement, du mobilier urbain. Il y a le Club des villes et territoires cyclables, qui est l'association qui réunit les associations et collectivités. Je ne sais pas si, enfin, j'ai pas plus d'expertise que ça, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont d'autres conseils sur ces acteurs-là dans l'urbanisme immobilier. Je sais qu'il y a des cabinets de conseil qui font ça. Il y a pas mal de bureaux d'études là-dessus, hein, Ecodev, BL Evolution, CETEC, des gros cabinets. En général, les gros cabinets de conseil qui font de la mobilité, ils ont toujours un secteur vélo, on va dire, où ils vont faire des plans vélo, la conception des infrastructures vraiment cyclables. Donc, il y a cet aspect-là. Après, il y a des organismes qui produisent de la connaissance là-dessus. Donc, soit des laboratoires de recherche ou par exemple le CEREMA,
qui est assez reconnu sur ces questions-là. Et puis, côté aussi collectivité, région, etc., il y a toujours ces questions aussi d'infrastructure. Il faut être maître d'ouvrage là-dessus. Et ça, avec l'accompagnement de la vague vélo, ça va forcément se développer à fond, quoi. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aura des emplois là-dedans. Oui, Carole. On t'entend pas. Excusez-moi. C'est difficile quand on est novice d'avoir une représentation de l'écosystème, entre guillemets, vu du haut, avec les différents acteurs, etc. Un autre moyen, vraiment, moi, j'aime beaucoup utiliser et que je citais tout à l'heure, c'est même si on n'est pas directement dans une recherche d'emploi active, utiliser les sites d'annonces et utiliser les champs de recherche en tapant des mots-clés plutôt qu'en tapant un secteur d'activité ou un métier. C'est hyper riche parce qu'avec le mot-clé vélo ou bicyclette ou cycle ou urbanisme ou mobilité, etc., on peut faire remonter des annonces et du coup découvrir des acteurs qu'on n'aurait pas forcément identifiés, notamment dans l'écosystème startup. On n'a pas forcément des structures qui ont des moyens de communication et qui sont très visibles. Et finalement, elles ressortent de cette manière-là. Et en plus, on sait que c'est des structures qui sont suffisamment actives, suffisamment développées pour créer de l'emploi. Donc, ce ne sera peut-être pas directement l'emploi que vous cherchez, vous, mais voilà, ça n'empêche pas une candidature spontanée ou en tout cas justement de vous noter la référence de l'organisme ou de l'entreprise et derrière d'essayer de la suivre dans ses prises de communication pour peut-être voilà, vous positionner au moment où elle ouvrira un poste pour vous. Merci. Il nous reste 10 minutes. Je vous prépare tous les trois à ma dernière question en attendant d'en avoir d'autres dans le chat. Les 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se reconvertir dans le secteur du vélo. Vous avez le droit d'avoir les mêmes conseils, d'en avoir des séparés. Je vous laisse y réfléchir. Et je vais en profiter pour partager une autre information peut-être pour les gens qui nous suivent en parallèle. Je pense qu'il y a des choses à faire sur la reconversion, notamment, voilà, je vois le blog d'Olivier Rasmont, vous avez parlé de Stein von Sturen, vous avez Olivier Schneider de la FUB, il y a plusieurs noms comme ça. Et une question pardon, voilà, que je voulais poser, c'était la place de la femme dans ce secteur-là. J'ai entendu que pour certains mécaniciens, c'est un problème. Il y a encore une culture, certains ont l'impression qu'il y a encore une culture très masculine. Est-ce que tu as un retour à faire, Lucille, là-dessus? Est-ce que tu l'as constaté? Est-ce que ça change? Parce qu'il y a des femmes aussi qui veulent se reconvertir dans ce secteur et ça peut être un frein potentiel. Soit une peur, soit une réalité, je ne sais pas. Je dirais que je pense, déjà, il y a beaucoup de femmes mécaniciennes, en fait. Je ne crois pas comme ça, elles sont plus peu visibles, mais en fait, ça commence à vraiment se développer chez les femmes. Moi, j'en ai rencontré qui sont très fortes. Je ne sais pas si c'est un frein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas commun et que je pense qu'il faut faire davantage ses preuves, j'ai l'impression quand même. Mais là, je te donne vraiment une sorte de sentiment. Il y en a, je pense il commence à y en avoir. Il y en a de plus en plus. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois et j'en ai déjà rencontré. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, enfin, autant facilement rencontré. Et je le vois, ça, c'est aussi proportionnel au groupe de vélo, en fait, de femmes, en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez, enfin, voilà, c'était assez, comment dire, représentatif de la tendance. Est-ce que c'est plus dur? Je saurais pas te dire. En fait, c'est hyper difficile de répondre à cette question. Donner le sentiment d'être surengagé. Je sais que ça questionne. Je te donne par exemple mon ressenti. Moi, quand je vais voir des réparateurs, par exemple, je sais que ça surprend. Par exemple, tu vois, quand je vais les voir et que je leur parle mécanique et qu'ils constatent, alors j'ai pas la prétention de m'y connaître en mécanique, mais par contre, voilà, moi j'ai un peu des notions parce que j'ai bricolé mes vélos, j'ai monté un vélo, donc j'ai un peu des notions, tu vois, de bricolage. Et c'est vrai que dès que je commence à utiliser un terme un peu technique ou un mot typiquement qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre d'une nana, ben, tout de suite ça interpelle. Maintenant, est-ce que c'est un frein? Je pense que malgré tout, il y a toujours ce truc un peu conditionnement de ah, c'est une femme, donc pas nécessairement à l'aise avec la mécanique malgré tout. Et tu vois, et ça c'est pas. Donc je trouve qu'il y a quand même cet effet un peu surprenant, mais effectivement, il faut convaincre. Il faut plus convaincre quand même, je pense.
Voilà. Merci Gaëtan, tu as peut-être des données là-dessus ou des observations? Nous, on a au boîte à vélo 25% de nos chefs d'entreprise qui sont des femmes. Donc c'est voilà notre ratio au boîte à vélo. Et comme l'a dit Céline dans le chat, on a un groupe de travail en ce moment avec la FUB et je ne sais plus qui d'autre, où on travaille ce sujet et où on, on en parlera au congrès. C'est un vrai sujet et, sur lequel on souhaite aussi avancer au boîte à vélo. Carole, je ne sais pas si toi, de manière un peu macro, tu as des données là-dessus ou le micro. Avec le vélo. Non, pas spécifiquement par rapport au vélo. Après, effectivement, par rapport au marché du travail en général, il y a une place pour le féminin qui est pas toujours évidente, mais c'est encore une autre thématique à développer. Ok. Du coup, ça m'intéresse de connaître vos 3 conseils. Alors, je sais, c'est schématique, c'est synthétique, c'est presque infantile, mais moi, ça m'intéresse de les connaître. Est-ce que, je sais pas, qui veut commencer? Les 3 conseils que vous donneriez à personnes qui souhaitent se reconvertir dans le secteur du vélo. Je peux me lancer. Allez, tu as le micro, vas-y. Alors, en rebond de ce que j'ai dit en introduction, le premier conseil, ce serait se demander pourquoi et pourquoi. C'est-à-dire identifier ce qu'on a envie de laisser de côté, ce qu'on a envie d'abandonner, et ensuite se poser les questions de comment on va construire le projet pour définir où est-ce qu'on va atterrir. Une fois qu'on a défini cette cible, le deuxième conseil, c'est investiguer, se renseigner, s'imprégner au maximum du sujet, le digérer, créer des contacts et prendre les conseils tels qu'on nous donne. J'ai rencontré, pas forcément sur le sujet du vélo, mais dans d'autres projets de personnes qui voulaient se lancer, par exemple, dans des métiers entrepreneuriaux, des personnes qui disaient bah, j'ai bien interrogé un vendeur de meubles vintage ou ce genre de choses, mais en fait, il a essayé de me dire que c'était nul et que c'était hyper difficile, mais peut-être parce qu'il n'a pas envie que je prenne sa place. Je pense que les gens sont passionnés et que quand ils partagent un avis, c'est un avis volontaire. Donc, si vous allez rencontrer voilà, des mécaniciens, des vendeurs et qui vous disent que c'est difficile, prenez ce conseil en tant que tel et voilà, ne le mettez pas en cause. Et le dernier conseil, c'est ne vous reconvertissez pas. Si vous n'avez pas défini quelque chose de précis, et voilà, c'est pas grave. Enfin, on a aujourd'hui une injonction du sens dans le travail, d'un métier passion. C'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Je veux juste citer le cas de David Guénel, qui est peut-être connu de certains d'entre vous parce qu'il a un compte Twitter à plus de 20 000 abonnés. Il a écrit un livre sur Petit Breton et il tient donc un compte Twitter avec des images vintage. Et il se trouve que David Guénel, je l'ai rencontré dans le cadre d'un processus de recrutement pour un job qui n'a absolument rien à voir, que je ne citerai pas parce que je ne sais pas s'il est, voilà, il le dit publiquement, mais vraiment rien à voir avec le vélo. Et c'est l'exemple peut-être de quelqu'un qui a réussi à investir sa passion du vélo vraiment d'autres manières, sans forcément le vivre dans le travail. Et c'est très cool comme ça. Merci Carole. Gaëtan, est-ce que tu as 3 conseils rapides à donner? Alors moi, j'avais noté dans mes 3 idées s'informer en premier. Donc mes trois rejoignent totalement ce qu'a dit Carole. Le deuxième, échanger le plus possible avec les acteurs. Et le troisième, j'ai mis être méthodique. À mon avis, il ne faut pas forcément vouloir brûler les étapes. C'est important d'être bien ordonné. Voilà ce que moi Merci, je conseillerais. c'est top. Merci beaucoup, c'est complémentaire, c'est top, merci beaucoup. Et donc, du coup, Lucille, est-ce que tu en as d'autres à partager? 3 autres? Moi, je rejoins ceux de Carole. Sur bien s'informer. Je rejoins surtout celui de Carole de peut-être réfléchir à quelles sont ses forces et ses faiblesses et comment effectivement tu peux l'appliquer sur quelque chose qui t'anime potentiellement, mais en gardant quand même ton expérience et ton expertise si tu le peux, hein. Encore une fois, peut-être que des gens veulent vraiment complètement changer, mais voilà. Et troisième point, si je peux donner un conseil, au-delà de s'informer ou d'aller rencontrer les gens,
Je me questionne beaucoup sur pourquoi ne pas prendre 15 jours de sa vie et vraiment rentrer dans le quotidien de la profession. En fait, j'ai un peu du mal à imaginer que quelqu'un, si vous avez du temps, hein, évidemment, c'est qui vous dise non, en fait, qui veut pas que vous soyez que vous puissiez pas découvrir son métier et le suivre, en fait. Et je vous dis ça parce que j'ai rencontré une start-up qui propose ce genre de formule de personnes qui étaient souvent sur des professions de service et qui avaient envie de reconversion sur des projets manuels qui s'appellent La Forge, qu'on a rencontré la semaine dernière, ou il y a 10 jours, sur le salon Go Entrepreneur, et qui proposait justement des espaces ou des temps d'une semaine, de 15 jours, 3 semaines, selon le format, pour renouer ou en tout cas découvrir, comme le stage de découverte en troisième, vous savez. Mhm. Ouais. Voilà, pour découvrir un travail plus manuel en tout cas. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et cette immersion, je pense qu'elle est essentielle pour vraiment comprendre la réalité du métier. Et on sait ce qu'on quitte, mais on sait jamais vrai. Enfin, voilà, moi, vous avez compris. Ouais, Je ouais, ouais, m'embrouille. l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Merci beaucoup. On arrive au bout de cet atelier, de cette conférence, de ce webinaire, appelez ça comme vous voulez. Je voulais remercier Céline et notamment les boîtes à vélo, qui est le partenaire qui nous a permis de réaliser ce webinaire. Céline, elle est en coulisses, c'est elle qui nous permet de vous parler sans qu'il y ait de bug. Donc, merci à elle. Allez voir les boîtes à vélo, allez voir le compte LinkedIn de Carole, allez voir Dantarou de Lucille et abonnez-vous évidemment au Concentré Vélo. Je ne suis pas là pour ça, mais je pense que ça peut vous être utile et moi, ça m'intéresse. Il reste quelques secondes aux participants qui sont encore connectés avec nous, qui ne sont pas en train de dormir à cause de la sieste. Est-ce que vous pouvez noter cet atelier de 0 à 5? 0, vous avez perdu votre temps. 5, vous êtes vraiment satisfait. Utilisez le chat, ça va vraiment nous aider. Et surtout, toutes suggestions d'amélioration ou pour un nouveau sujet sont vraiment les bienvenues. Voilà pour le temps qui reste. Et encore une fois, merci aux invités. C'était passionnant. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, ceux qui n'osent pas mettre 3, 2 ou 0 ou 1, allez-y, ne vous gênez pas, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Même pour la blague, si vous voulez, ça fait un peu nord-coréen, là, personne n'a osé mettre moins. Bon, écoutez, apparemment, ça s'est bien passé. C'est super. Voilà, vous avez nos coordonnées, si besoin. Bah, écoutez, c'est merveilleux. Merci pour vos retours. Passez une très bonne journée à tous et puis à très bientôt. Salut!